Tu ne procrastines pas parce que tu es paresseux. Tu procrastines parce que tu manques de préparation. Tu prends tes journées comme une succession d'événements aléatoires que tu subis au lieu de voir chaque jour comme une guerre. Une guerre entre la partie de toi qui est faible, effrayée et distraite et celle qui est réfléchie, focus et disciplinée. Si tu veux réveiller cette version de toi, alors applique ce qui suit. Étape 1. Le moteur de l'action. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça vient de la Bible, mais c'est la meilleure phrase que j'ai pour expliquer cette étape. Ce qui abonde dans votre esprit façonne vos paroles, mais aussi vos actions. C'est pour ça que toutes les grandes marques dépensent des millions en publicité. Elles savent que si elles passent suffisamment de temps dans vos pensées, elles peuvent impacter votre comportement. Si tu veux changer ton comportement, tu dois choisir ce qui entre dans ton esprit plutôt que de laisser ces entreprises le faire pour toi. En d'autres termes, tu dois décider intentionnellement du contenu que tu consommes. Si tu aimes le sport, consomme du contenu sur le sport. Et je ne parle pas seulement de tes réseaux sociaux, mais aussi de tes amis les plus proches et de la configuration de ton espace personnel. Ce n'est pas juste un changement de fréquentation, c'est une stratégie de guerre. Étape 2. Vise l'action, pas les résultats. Le succès, c'est le salaire du cerveau. C'est en fonction de lui qu'il décide si une action est désirable ou pas. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu associes au succès. Lorsque tu abandonnes une nouvelle habitude au bout de 6 jours, ce n'est pas toujours parce que tu es paresseux. Souvent, ta vision du succès qui est juste trop fragile. Les personnes moyennes considèrent le résultat comme le succès, or, elles n'ont que très peu de contrôle sur les résultats. Les personnes rationnelles et disciplinées visent plutôt l'action. Elles n'associent pas le succès au fait d'être parfait, mais plutôt au fait d'être fait. Aucune des idées qui ont révolutionné le monde n'était parfaite du premier coup. YouTube était une application de rencontre au début. Airbnb, c'était des matelas gonflables étalés dans le salon de 2 jeunes au début. Choisis bien ton succès parce que c'est de sa faisabilité que naîtra ta motivation. Étape 3. Choisis la fréquence qui te convient. Dans le livre Oversubscribed de Daniel Presley, il insiste sur le fait que tu ne devrais jamais sacrifier la qualité pour la quantité. Ça s'applique aussi à tes nouvelles habitudes. Combien de répétitions par semaine serait tellement aisé pour toi que tu ne verrais aucune difficulté dans le fait de passer à l'action. N'essaie pas de commencer avec le rythme de la personne la plus performante que tu connais. Ce serait foncer dans un mur. À la place, choisis le rythme qui ne te demande presque pas d'effort. Le but ici, c'est de construire une structure, pas des résultats. C'est la structure qui rend une action automatique et qui fait que les personnes à succès font des choses hors du commun tout en donnant l'impression que c'est facile. Étape 4. Tiens une liste de tes itérations. Tu dois l'écrire quelque part à chaque fois que tu as effectué une tâche. Le journaling, ce n'est pas juste un moyen de laisser des traces, c'est aussi un moyen de dire bravo à toi-même pour être passé à l'action. Si tu suis ces simples étapes, la procrastination n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Écris en commentaire le domaine de ta vie que tu as décidé de transformer. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi.